présente Née contente à Oraïbi de Bérengère Cournut, lu par Samantha Markovitch. Chapitre 1. Je suis née contente à Oraïbi, ancien village Hopi, perché sur un haut plateau d'Arizona. Je dis née contente, car à l'âge de 20 jours, quand les femmes m'ont présentée au soleil levant, il paraît que j'ai poussé des cris qui ressemblaient plus à des éclats de rire qu'aux pleurs ordinaires des enfants. Après la période rituelle durant laquelle j'étais restée dans le noir, encore en lien avec le monde d'en dessous, j'étais sans doute heureuse de découvrir enfin la lumière du 4e monde, celui dans lequel j'allais devoir trouver ma route, en harmonie avec le grand projet de vie de notre créateur le soleil-dieu, Taïowa. On m'a raconté que pour me faire fille de son clan, et parce que je lui avais pissé dessus la première fois qu'elle m'a prise dans ses bras, une tante m'a d'abord nommée Honahu Pahahu, ours qui se répand comme une fontaine. Puis, comme ce jour-là je riais à gorge déployée, une autre m'a également baptisée Tayati Tahawa, celle qui salue le soleil en riant. Enfin, parce que je suis sortie du ventre de ma mère avec les pieds tordus, une 3e femme du clan de mon père m'a encore nommée Tihukukuha, pied qui danse entre deux feux, façon habile de conjurer le sort et de consoler ma mère contrariée par ce léger handicap. Toutes m'ont ensuite souhaité de vivre longtemps en bonne santé et de mourir sans souffrance dans mon sommeil, avant de me ramener chez nous, où toute ma famille était rassemblée pour fêter mon arrivée à la lumière. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cessé de pisser sur les gens et, ficelé sur mon berceau de roseaux comme le sont tous les nourrissons, moi plus encore que les autres à cause de mes jambes mal formées, j'ai ri avant que de pouvoir danser. Voilà pourquoi je suis restée Tayati Tahawa. Mes pieds fous ont longtemps fait de moi une enfant sage, très différente du garçon qui était venu à mes parents auparavant. À ma naissance, mon frère déployait depuis plusieurs années déjà son énergie de chien de prairie à travers le village. Il paraît qu'avant de savoir marcher, il rampait en dehors de la maison, accroché aux fesses des dindes sauvages. Plusieurs fois, celle-ci l'avait mené jusqu'à la couverture de notre voisine. Ce qui lui valait depuis le surnom de Mankwatsi, celui qui sait s'y prendre avec les filles. Un jour, ma mère l'aurait encore récupéré au bord de la Mesa, prêt à basculer dans le vide, et vers 3 ans, il grimpait toutes les échelles à sa portée. Son jeu favori était alors de libérer les faucons captifs sur les toits de nos voisins. Si bien qu'un jour, l'un d'eux, fâché d'avoir perdu son frère ailé par la faute du mien, a appelé Soyoko, l'esprit qui châtie les enfants, en les emmenant loin du village. Ma mère a dû parlementer longuement avec Soyoko et lui donner un plein sac de maïs pour que mon frère puisse rester chez nous. Mon père n'a pas fait preuve de la même indulgence lorsque, quelque temps plus tard, on l'a retrouvé en train de massacrer un serpent. « Les serpents sont nos frères », a-t-il expliqué à ma mère. « Leur faire du mal, c'est faire du mal à l'ensemble de notre peuple. Si personne de ton clan ne châtie notre fils lorsqu'il s'écarte du bon chemin, je dois le faire. » Puis, il a allumé un feu de cèdre vert et placé mon frère au-dessus, dans la fumée âpre et toxique. De ce jour, mon frère a retenu 2 leçons. Respecter les serpents et faire ses expériences le plus loin possible du regard de notre père. Une autre chose que je sais parce qu'une sœur de ma mère me l'a raconté, c'est qu'au jour de ma naissance, Mankwatsi a poussé un cri. Un grand... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.